Salut YouTube. Aujourd'hui, on va parler de toi. Ouais, toi derrière la caméra. Tu te dis, c'est pas possible qu'il sache qui je suis puisque il filme avant et tout, c'est le concept d'une vidéo. C'est vrai. Et pourtant, je vais quand même essayer de parler de toi. T'es prêt? Déjà, je pense que les gens autour de toi t'aiment et te respectent d'une manière générale. Et je pense aussi que tu sais bien t'y faire, bien t'y prendre avec les gens, même si tu t'en rends pas toujours compte. Il y a certainement des gens autour de toi qui n'ont pas une bonne opinion de toi. Peut-être que tu as déjà une idée de quelqu'un que tu connais, que ça pourrait être. Mais ça reste une minorité. Tu as des défauts, forcément, mais tu en connais la plupart. Je pense que tu es quelqu'un d'intelligent, avec des intérêts variés, qui peut être social et extraverti, mais qui a aussi besoin des fois de se retrouver seul pour prendre du temps pour soi. Fin de la description. Si tu t'es plus ou moins reconnu dans ce profil, c'est une description qui est globale finalement, même si on ne se rend pas forcément compte quand on l'entend. Donc si vous pensez que ça vous correspond globalement, vous venez de subir l'effet Barnum. Je sais pas si j'ai le talent de montage pour faire une apparition comme ça, donc je vais peut-être le caler dessus. Ça sera moche. Et là... Vous voyez, en fait, ils ont mis des lignes blanches devant chez moi sur une place pour dire ne vous garez pas. Et maintenant, j'ai un méga reflet du soleil sur ma gueule. C'est bon? Donc c'est chiant, il va falloir acheter un spot lumineux là. Raconte pas ta vie! Et donc là, je sais, vous vous dites, mais Charlie, dis-moi, qu'est-ce que l'effet Barnum? Ou alors vous vous dites simplement, tu es qui en fait? Tu viens d'où là? Pourquoi tu fais des vidéos en fait? Mais je vais quand même vous dire ce que c'est l'effet Barnum. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Pour la petite histoire, eh bien c'est notre ami Bertram Forer, je suppose quand même. Ou pas. J'ai un problème avec les prénoms. En 1948, il leur a fait un test de personnalité donc où chacun devait remplir en fonction de sa personnalité. Merci Charlie pour cette intervention. Je vous précise quand même que la description donnée par Monsieur Forer à ses élèves était prise dans un recueil d'horoscopes. On peut du coup se poser quelques questions sur l'horoscope. Comme ça. Il a donné donc une analyse personnalisée qui était donc supposée être différente pour tout le monde, mais au final il a mis la même en fait à chacun de ses élèves, après avoir récupéré les tests etc. et avoir corrigé les tests. Il a donné donc une analyse qui marcherait pour quasiment tout le monde, puisqu'au final après il a demandé de noter. Ce qui est intéressant, c'est que la moyenne s'élève à 4,2 sur 5. Pour résumer, notre ami Bertram, il a donné le même résultat de test à tout le monde, en leur faisant croire que c'était personnalisé, et les élèves ont quand même trouvé à 4,2 sur 5, à plus de 4,2 sur 5 de moyenne, que ça leur correspondait. Pas français, mais vous avez saisi mon idée. C'est comme ça qu'a été en quelque sorte découvert l'effet Barnum. Donc comme définition rapide de l'effet Barnum, je dirais que c'est un biais cognitif qui amène une personne à accepter, à reconnaître une définition vague de sa personnalité comme une description précise de sa personnalité. Donc voilà pour sa définition, mais pourquoi l'appelle-t-on l'effet Barnum? Eh bien c'est notre ami Bertram qui à la suite de sa découverte va décider de nommer cet effet l'effet Barnum. Pourquoi? Parce que Monsieur Barnum, Monsieur Phineas Taylor Barnum, était un charlatan du 19e siècle qui utilisait en quelque sorte ce biais cognitif pour réussir dans sa carrière. Donc faut savoir que notre ami Monsieur Barnum avait un cirque. C'est le cliché du cirque avec les animaux, etc. Et il avait du succès. Peut-être un peu trop, ce qui fait qu'il n'arrivait plus à rentrer tout le monde dans son chapiteau. Il aurait pu se dire, bon bah une fois que le nombre de places est rempli, on arrête la vente de billets. Non. Le mec s'est dit, on va les arnaquer mon pote. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, quand tu rentres dans le chapiteau, on va mettre au fond un petit panneau avec écrit Egress. Comme ça. Ce qui veut dire sortie en anglais. Ce qui fait que les personnes qui parlaient pas forcément bien anglais ou qui étaient pas forcément très attentives sur le moment, un peu agitées, etc. parce qu'on parle quand même d'un cirque, d'un chapiteau, donc ça, il y a du mouvement quoi. Ils regardaient le panneau avec écrit Égresse et ils pensaient que c'était aigrette, c'est un oiseau tropical. Donc les gens se disaient, oh, un petit oiseau tropical, j'ai bien envie d'aller voir ça. Donc ils prennent la porte avec écrit Égresse et sortent du chapiteau. Ce qui fait que les mecs payent pour rentrer, veulent aller voir l'oiseau tropical qui n'en est pas un et sort du chapiteau. Et c'est comme ça qu'il a réussi à vendre des tonnes et des tonnes de billets et arnaquer les gens. Et encore, cette anecdote est un petit détail comparé à tous les trucs de charlatan qu'il a fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'effet Barnum. On va pas se mentir maintenant qu'il commence à y avoir un peu plus de gens dans les rues. Je vais aller faire des grosses vidéos où je mentalise des gens dans la rue, etc. Ça va être cool. Donc si tu t'es pas déjà abonné, abonne-toi maintenant.
et je sors du cadre quand je fais ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos, je t'en mets une ici au hasard. C'était Charlie Head, je te dis à la prochaine, ciao.